Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sentimentale. Installez-vous confortablement si vous le souhaitez afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que si cela résonne à l'intérieur de vous. Pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne qui est hyper pratique. J'ai des créneaux pour demain, vendredi, un petit peu samedi. Il n'y en aura pas dimanche, et oui, parce que dimanche, c'est l'anniversaire d'un ami, voilà, donc c'est important de passer du temps avec ses amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, j'ai créé un compte TikTok aussi, voilà. Donc les vidéos que vous avez en short sur YouTube sont celles de TikTok, mais je vais faire d'autres formats. Faut que je m'en occupe, mais ça demande quand même pas mal de boulot, hein, faut être honnête, faut faire des montages, faut faire les vidéos, bref. Mais je trouve ça sympa. Donc je vous invite à aller me rejoindre également sur TikTok pour celles et ceux qui le souhaitent. Je commence cette guidance, pardon, avec l'oracle des fées. On va prendre une première tendance, un premier message. Oh là, il y en a une qui vient de se retourner, c'est la carte de la peur. Oh là là. Est-ce que certains sont gouvernés par des peurs? Bah, la peur fait partie de l'humain, mais je vous lis le message. Peur. Quand la peur t'étreint de ses bras, prends le temps de respirer et de ralentir. Accueille et viens vers elle, le cœur ouvert. Tu fais œuvre de paix. Ta peur est là, mais doit passer, souffle dessus. Les sillons de ton souffle ouvrent les portes de ta guérison. Oh, c'est joli. Pépite de fée, j'accueille ma peur, je respire et j'ouvre mon cœur. Peur égale besoin de sécurité. Mais oui, c'est normal d'avoir des peurs, c'est une émotion humaine. On a tous des peurs. Peut-être que votre autre a peur. Allez, on va creuser tout ça aujourd'hui. Je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Allez, c'est parti. Alors, oh, première carte, relation magnétique, attraction, relation envoûtante, irrésistibilité. Vous voyez, je vous la montre parce qu'elle est belle, la carte. En plus, je me suis fait les ongles. Et ouais. Euh, Alors, la relation magnétique, elle peut faire peur, effectivement. Mais oui, ça dépasse l'autre. Il y a tellement d'attraction, on ne la comprend pas, cette attraction. On ne peut pas mettre de mots dessus. Ce que j'appelle être quelque chose d'ineffable. L'ineffable, c'est qu'on ne peut pas exprimer. C'est quelque chose que l'on ressent. Ces relations d'âme, on se dit, mais on se connaît déjà d'une autre vie, ou je ne sais pas d'où, mais on se connaît. C'est comme une évidence, et ça chamboule tout. Ah bah oui, ce genre de relation, ça chamboule tout. Ça vous tombe dessus, paf. Comme ça, exactement, paf, d'un seul coup, un regard, et vous êtes foutu. Et ouais. Je comprends mieux la carte de la peur. Ouais, je comprends mieux la carte de la peur, parce que ça peut effectivement faire un petit peu peur. C'est tellement intense. J'ai la carte des belles pensées. Alors, votre autre, euh, oui, votre hôte. J'aime pas ce terme, votre hôte, mais enfin, je trouve ça un peu. Mais bon, c'est comme ça qu'on dit. Euh, c'est comme ça qu'on dit, voilà. Votre hôte pense à vous, rêve de vous. Alors là, les célibataires, si vous avez rencontré quelqu'un récemment, ça a chamboulé cette personne autant que ça vous a chamboulé. Il y a une relation magnétique, il y a une réciprocité. Oh, j'arrive jamais à le prononcer. Bon, bref, c'est réciproque. Vous êtes tous les deux dans le même move. Euh, Là, si vous êtes dans ce cas-là, les célibes, l'autre se pose des questions, se dit mais c'est quoi ce lien? Qu'est-ce qui se passe? Ça perturbe. Pour les autres, si vous êtes à distance, alors je pense notamment au triangulaire, votre autre est déjà engagé ailleurs, ou vous-même, ou les deux, c'est compliqué, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de... Je ne vais pas interroger au niveau des valeurs, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a aucun jugement sur ma chaîne. Voilà, donc là, peut-être que vous vous dites, bon, c'est pas bien ce qu'on fait, mais c'est plus fort que nous, parce que c'est comme ça, et c'est tout. Il y a des pensées, on pense l'un à l'autre. Et pour les couples, si vous êtes en rupture, si vous m'écoutez, j'imagine que c'est pas non plus hyper fun dans votre vie amoureuse. Sinon, vous seriez avec votre autre en train de roucouler dans ses bras, ce que je vous souhaite d'ailleurs. Mais néanmoins, je perçois que là, on pense à l'autre et l'autre pense à vous. C'est plutôt rassurant d'entendre ça, même si je ne détiens aucune vérité et que nous sommes sur du général. Mais ça fait toujours plaisir de se dire, ouais, mais l'autre pense à moi. Et puis, je pars du principe aussi que cette chaîne,
elle est là pour qu'on puisse vibrer tous en vibration haute. Donc, parce que plus on va vibrer haut, plus on va, comment dire, bon, on va créer, nos pensées vont créer la réalité, ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Euh, c'est bien d'être dans un état d'esprit positif, en fait, qui attire forcément le positif. Allez, je continue. Ah mais oui, les espoirs font vivre, l'espoir fait vivre. Et pourquoi pas? Alors pas l'illusion, bien évidemment, mais pourquoi pas se dire, mais oui, j'y crois. Mais oui, l'autre pense à moi, comme je pense à lui ou à elle. Ah, il y a des non-dits. Alors, on se tait, on cache des choses, on cache peut-être que la relation, elle est magnétique, on cache... Ouais, on cache, on n'ose pas dire peut-être à l'autre qu'on est complètement zinzin. Mais ouais. Genre, tu m'as chamboulé. On n'ose pas l'exprimer. Il y a peut-être des peurs sur c'est quoi ce lien? T'as déjà vécu ça, toi? Cette relation, c'est tellement intense. Est-ce que c'est réciproque? C'est la question qu'on peut se poser aussi. Tout le monde n'a pas, comment dire, n'est pas intéressé par les tarots, par les liens d'âme. Vous avez des gens qui sont très très cartésiens, qui sont pas du tout là-dedans. Pour eux, ça n'existe pas. Et on peut se poser la question quand on rencontre quelqu'un, est-ce que cette personne, elle est dans le même état d'esprit que nous? Est-ce que je peux lui parler de relation d'âme? Est-ce que ça va pas la faire fuir en courant en se disant oh là là, c'est quoi ce délire? Je suis tombée sur une folle ou un fou. Bah, il faut tout pour faire un monde. Donc, en fonction des croyances des uns et des autres, c'est pas évident. Donc là, je perçois des non-dits, voyez. Et pour les couples en difficulté où le statut c'est compliqué entre guillemets, vous savez le petit statut, je crois qu'il y a un statut Facebook comme ça. Quand vous mettez c'est compliqué, c'est qu'il y a une ouverture hein, pour autre chose, je suis sûre. Ceux qui mettent ça, c'est oh là, ça va pas bien dans mon couple, je suis open. Bref, non, on est sur voilà, il y a des non-dits là. Si vous êtes en rupture, il y a des non-dits. Il y a des choses qui n'ont pas été réglées, il y a peut-être un petit peu de rancœur, des regrets aussi, peut-être que les choses sont allées un peu loin, vous avez peut-être, vous vous êtes peut-être balancé des noms d'oiseaux dans la figure, et du coup on est resté sur quelque chose, voilà, oui, une espèce de silence pesant où on n'a pas pu exprimer les choses, et ce serait bien de les exprimer, parce que comme je le dis souvent, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, ça une phrase d'ostéopathe. Les ostéos ressentent quand ils vous manipulent au niveau émotionnel que ça s'imprime dans le corps parce que c'est pas exprimé. Et ouais, donc exprimez les choses. Et si vous ne pouvez pas les exprimer à votre autre, écrivez-les sur un carnet. C'est hyper thérapeutique d'écrire. Et après, vous faites ce que vous voulez. Cet écrit, vous le brûlez, vous l'enterrez, vous le déchirez, vous le gardez, vous le mettez quelque part, vous le relisez après. C'est intéressant et ça décharge. Alors, on parle de l'entourage familial. Le clan. Il y a peut-être un truc avec le clan, là. Je vais la mettre à gauche. Oh, j'ai la carte Les projets d'avenir qui vient de tomber. Entourage familial. Quand je vois le clan, je me dis il y a peut-être un peu d'énergie tierce. Ou pas. Ou pas, parce que projet d'avenir, en fait... ou pas. Non, non, non. Non, non. Je vais faire un petit... non, non. Je vais les recouvrir. Je vais les recouvrir les deux, mais quand je vois projet d'avenir, je me dis projet de recréer peut-être un clan familial. Alors quand je dis clan, c'est pas une omerta, enfin une omerta, c'est pas quelque chose de, comment dire, de cloisonné. Et si vous n'avez pas d'enfants, l'un et l'autre, c'est une famille à deux, mais on crée quelque chose ici, vous voyez, on crée quelque chose, on se projette avec la famille, avec les enfants, avec les amis aussi, avec l'entourage de l'un et de l'autre. Donc c'est plutôt positif. Ah ouais, bah ouais, vous voyez, c'est plus... Vous voyez, je suis allée un peu vite en besogne quand la carte des projets d'avenir m'est tombée, tombée par terre, enfin, sur moi. J'étais déjà partie sur... Mais on parle d'union ici. Donc là, il y a une union. Vous voyez, c'est super beau en fait. La relation magnétique, elle elle emmène dans une union, une construction, on se projette. Donc le coup de foudre, parce que relation magnétique, pour moi, c'est le coup de foudre, hein, qui pourrait être assimilé à un feu de paille, eh bien non, c'en est pas un.
Ouais, parce que est-ce qu'un coup de foudre est une relation d'âme? J'en sais rien. Là, il faudrait un petit peu aller creuser au niveau des neurosciences pour savoir ce que le corps sécrète. J'avais regardé, je ne sais plus quelle hormone le corps sécrète lorsqu'il y a un coup de foudre. Et forcément, voilà, on ressent un truc très puissant. Euh, Est-ce que c'est quelque chose en lien avec le lien d'âme? J'en sais rien. Mais ce que je perçois ici, c'est que cette relation très forte qui pourrait... ou votre entourage pourrait vous dire, ouais, ça va pas durer, t'emballes pas. Bah non, en fait. Non, de quoi je me mêle si ça va durer. Parce qu'il y a vraiment un terrain propice des deux côtés pour construire quelque chose, même si on me dit qu'il y a un petit peu de distance à parcourir. Et ça, c'est normal. Si vous venez de vous rencontrer, évidemment, ça nécessite encore un petit peu de temps. Euh, et oui, apprendre à connaître l'autre, parce que là, on ne le connaît pas, on ne la connaît pas. On est juste connecté, c'est très puissant, c'est très fort. On pense connaître cette personne, c'est profond, mais réalité, on ne la connaît pas tant que ça. Donc il y a de la distance à parcourir dans la temporalité, dans le temps. Peut-être une distance géographique aussi, c'est possible. C'est l'un ou l'autre. Allez, j'enchaîne avec le Titania. Alors, les non-dits, c'est aussi pour vivre heureux, vivant caché. Ça, c'est une de mes croyances. Je la trouve plutôt bien. Euh, la discrétion. C'est vrai que, je sais pas vous, moi, je suis plutôt du genre, quand j'ai une relation qui démarre, j'en parle pas, j'aime pas. Je reste discrète. C'est mon bijou, c'est mon bébé à moi. Euh, ou après, je coupe un peu les infos parce que j'ai envie de vivre mon truc. Ouais, parce que c'est précieux en fait. C'est vraiment un truc d'énergie. J'ai pas envie, voilà, d'avoir des intrusions. Ouais, j'ai pas envie d'être questionnée, d'être. Euh, non, 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 non. Et on me dit, oh là, j'en ai deux qui viennent de se manifester, retour de communication, ou communication tout court. Il est beau ce tirage, hein. Et la maison, c'est la construction. Ou c'est peut-être on reçoit euh, un message, alors peut-être une lettre, me- un message. Qui envoie des lettres aujourd'hui? C'est beau une lettre, hein? Une lettre manuscrite avec des pattes de mouche et des fautes d'orthographe. Attends, je déconne. Non, non, c'est beau une lettre manuscrite. Qui fait ça aujourd'hui? Moi, j'aimerais bien recevoir une lettre manuscrite avec des cœurs. Ouais. Non, non, là, vous allez recevoir un message quand vous allez être chez vous. Vous voyez, c'est ce que je perçois pour une partie d'entre vous. On reçoit un message alors qu'on est chez soi, mais c'est un message qui nous emmène vers la construction. On construit quelque chose. C'est beau, hein? Il est beau ce tirage. Et c'est la pleine lune, au fait. Hein. C'était ce matin à 3h37. Faites vos vœux à la lune. Hein. Vous pouvez le faire ce soir. Moi, j'aime bien. Je me mets à ma fenêtre, je la regarde. Enfin, si elle est du bon côté. Et je lui parle. Et ouais, je lui parle. Je me mets dans la pénombre. Et puis si je la vois pas, j'imagine qu'elle est juste au-dessus de moi. Et je lui fais mes vœux. Voilà, je fais ça comme ça. C'est pas compliqué, c'est simple. C'est surtout l'intention qu'on y met. Pas forcément besoin de faire des rituels avec des bougies. C'est l'intention qu'on y met. C'est la conviction profonde que l'on a à l'intérieur de vouloir ça. On me dit, oh, ancrage, vous allez vous ancrer dans cette relation. Et là, on ouvre une porte, on trouve des solutions. S'il y avait des difficultés, mais il n'y a pas de difficultés dans ce tirage, j'ai rien de négatif, j'ai que des belles choses. Ancrage, communication, oui, distance à parcourir, vous allez me dire, oui, mais quand? Bah, on ne sait pas en fait. Le temps, le temps, le temps, le temps, le temps. C'est difficile. Il n'y a pas de temps. Le temps n'existe. Non, il n'y a pas de temps. Mais ça arrive. Ça arrive. La distance à parcourir, c'est peut-être que les nouvelles arrivent, mais qu'il faut encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du temps pour que la relation évolue, apprendre à se connaître, ouais, prendre le temps de se connaître, de passer du temps ensemble, de dépasser peut-être les obstacles aussi. Regardez, parce qu'il y a peut-être un petit peu d'éloignement là, clairement. Euh, ouais, il y a eu peut-être une période d'éloignement, il y a peut-être eu du off, il y a peut-être une distance. Euh, ouais, vous avez été éloignés l'un de l'autre, c'est possible. Et
Et en fait, on va vers quelque chose de plus ancré, mais cet éloignement est un obstacle. Et je vous rappelle que la première carte qui est tombée, c'est la carte de la peur. Donc on a peur de quelque chose, peur de perdre l'autre, peur que ça ne fonctionne pas, peur de tomber amoureuse, amoureux, peur que les sentiments ne soient pas réciproques. C'est dur ça aussi. Vous flashez sur quelqu'un, vous tombez amoureuse, amoureux, c'est pas partagé au même niveau que vous, c'est hyper souffrant. Et on ne peut pas obliger l'autre à nous aimer de toute façon. Et ça sert à rien de s'obstiner. En général, ça marche pas. Non, ça marche pas. Et là, je perçois que cet éloignement vous a procuré des doutes. C'est normal, hein? Qu'est-ce qu'il nous dit l'astro-crush? Ouais, manque de franchise, non dit, vous voyez, on n'a pas dit les choses. Alors, s'il y a eu un éloignement, s'il y a eu des peurs, on n'a pas dit qu'on s'éloignait, parce qu'on avait peur de souffrir. Là, on est dans l'évitement, j'évite de... Je me barre, c'est complètement inconscient, je flippe. Alors là, c'est le stress de fuite. Il y a 3 types de stress. Ouais, et là, c'est je me barre. C'est pas je vais me battre ou je vais affronter l'autre. Non, non, je me barre. Stress de fuite, c'est vraiment ça. Ah ouais, ouais. C'est courage fuyon. Ouais, oh là là. Bon, je crois que l'astro-crush ne veut pas parler. Non. Non, non, non. Est-ce que je vais récupérer mes bêtises? Non, bah, je vais arrêter avec l'astro-crush. Je crois que le message est clair. Bah, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Ah oui, non, je vais pas les récupérer. Ouais, j'ai un fuis-moi, je te suis, là, que je vois en bas. Ah ouais. J'ai un thème d'amour aussi. Bon. Bah ouais, fuis-moi, je te suis, c'est vraiment ça. Hein. Vous voyez, elles se sont barrées, les cartes. Ouais, bah c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, elles se sont barrées. Ok, message reçu. Jalousie. Ah ouais. Là, on a peur de perdre l'autre. On commence peut-être à avoir des sentiments de jalousie qui commencent à être un peu exacerbés. Ça commence à faire peur. On se dit, ah là, je commence à être jaloux. Et on comprend pas trop. Ouais. Là, vous êtes certainement déstabilisé, certains, par ce lien. Ça vous sort de votre zone de confort, là. Et on me dit que c'est un grand oui dans la relation, mais que c'est un grand oui aussi de vous sortir de votre zone de confort. Hein. Mais oui, c'est oui, voyez, c'est oui. Ah, un déménagement. Alors, soit vous allez déménager, soit votre hôte va déménager, soit votre hôte va amener sa petite brosse à dents. Faites-lui une petite place. Sa petite brosse à dents à côté de la vôtre, c'est mignon. Ses petits caleçons aussi. Ou ses petites culottes. Laissez-lui une petite place dans un tiroir. Ouais, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi un projet de déménagement, un projet d'avenir. Oh, il y a de la culpabilité. Quelqu'un culpabilise, quelqu'un a fait une grosse bêtise. On va creuser tout ça. Ouais, où je me sens coupable de ne pas gérer la relation. Je me sens coupable d'être dans les peurs. Vous voyez, un truc comme ça. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elles ont mes cartes aujourd'hui? Elles sautent. Quand elles sautent comme ça, bah, ça veut dire plein de choses, mais... Ah, attirance, vous êtes attirés comme des aimants. Non, je vais peut-être aller récupérer mon astro-crush, là, Non, c'est trop, c'est parti en dessous sous la table. Compliqué, c'est pas grave. Allez, je vais enchaîner avec mon autre, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Ouais, des fois, les cartes, on les interroge, elles ne veulent pas répondre. Hein. Quand elles ne veulent pas, en général, elles répondent à côté. Quand on les interroge trop, elles vont dire tout et son contraire. Des fois, moi, quand je le fais pour moi, je ne le fais pas qu'une fois, des fois, je le fais plusieurs fois de suite. Et là, c'est ça. Là, ça. Alors là, c'est complètement... on est dans l'absurde. Et ça répond pas. Des fois, elles peuvent même répondre l'inverse pour dire, bon, allez, maintenant, arrête de demander, lâche prise et advienne que pourra. Notamment dans le Yi King,
Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un oracle chinois, oui c'est ça, hein, le I Ching, c'est chinois. Il y a même une combinaison qui dit que si vous interrogez trop l'oracle, celui-là fera exprès de vous répondre à côté. Allez, mon autre, c'est ce qu'il nous dit, mon autre. Amitié. Peut-être que c'est un ami qui va se transformer en amant. Non, je perçois plutôt l'entourage amical, là, avec la jalousie, culpabilité. Je vais la recouvrir. Je pense que l'entourage amical est peut-être jaloux, parce qu'il y avait quand même la notion de clan tout à l'heure. Ouais, j'ai l'impression que l'entourage amical, familial n'est pas franc du collier, en disant méfie-toi, fais attention, c'est une attirance, ça doit être passager, ça va pas durer. C'est un peu, je me mêle de ce qui me regarde pas. Là, je perçois que l'entourage amical projette ses propres peurs sur l'autre ou sur vous. Si on vous dit, par exemple, si quelqu'un vous dit, pointe quelque chose chez vous, sachez que c'est ses propres projections. Et c'est plutôt rassurant de savoir ça. Les autres projettent sur vous ce dont ils ont peur. Donc ça ne vous concerne pas. Si votre meilleur ami vous dit oh là là, fais gaffe, ça va pas le faire, c'est que elle-même, si elle était dans ce genre de situation, elle peut pas y arriver. Mais ça lui appartient, c'est pas votre problème à vous. Donc ça, prenez pas ces trucs-là. Quand vous voulez monter votre boîte ou l'entourage vous dit oh là là, mais non, il faut pas le faire parce que tu vas te planter. Bah en fait, non, c'est leur propre peur. Oh là, j'ai des super cartes là. C'est leur propre peur. Bah non, en fait. Si on écoute les autres, on fait rien. Bon, bref. Timidité réserve. Timidité réserve dans les non-dits, on n'ose pas avouer. Amour véritable et rencontre. Donc, courrier, communication, rencontre, rendez-vous, on se rencontre, on se voit, on se retrouve ici. Oh, magnifique. Pour les célibataires, c'est cette nouvelle rencontre. On parle d'amour véritable. Alors, je vous la montre, hein, parce que je vous montre celle-là aussi. Amour véritable. Vous pouvez avoir entièrement confiance. Cet homme ou cette femme vous aime véritablement. Waouh! Ça, attention, hein, ça c'est beau. C'est une magnifique carte. Magnifique. Qu'est-ce que je vais prendre, tiens, comme oracle? Tiens, on va prendre Lise Bartoli. La colère. Il y a de la colère là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de la colère. Il y a peut-être eu des énergies tiers, ça vous a foutu en colère. Peut-être qu'on est en colère de trop avoir écouté les autres. On se met peut-être en colère face aux gens qui nous disent non, ça va pas le faire. Là, on a juste envie de dire de quoi je me mêle. Laisse-moi vivre mon truc et occupe-toi de tes oignons en fait. Parce que jalousie, vous voyez, les autres sont jaloux, mais ça peut nous foutre en rogne de se dire les autres nous jalousent, alors que normalement on souhaite le bonheur de ses amis. Moi demain j'ai mon amie qui rencontre quelqu'un, je suis super contente pour elle. Ouais. Et ça je comprends pas, les gens envieux, jaloux, je ne pige pas en fait. Je sais pas vous, mais moi l'envie ne fait pas partie non. Ça m'arrive des fois, mais c'est pas... Non, en fait, non. Non. Exclu. Ouais. Oui, le fait qu'on ait envie de vous exclure. Ouais, et ça, votre autre, ça passe pas, en fait, qu'on lui dise bah non, méfie-toi. Bah en fait, non. T'acceptes ma nouvelle relation, c'est comme ça, pas autrement. Si tu l'acceptes pas, bah tant pis, quoi. Donc c'est hyper favorable, hein. Et la victime, ouais, on essaye quand même là de raconter des choses, de détourner un petit peu le lien. Là, ça invite à ne pas se laisser envahir et aussi recadrer les autres. Se dire, ouais, mais non, attends, la colère, c'est un besoin de respect.
Non, je me fous en colère parce que je me sens pas respectée dans mon choix amoureux. Je me sens pas respectée dans j'ai le droit au bonheur. C'est vraiment ça que je perçois. De quoi je me mêle, quoi. Et là, ça génère de la colère. Je vais prendre le Béline. Vous êtes en colère, votre autre est peut-être en colère. Oh, campagne santé. Campagne santé, c'est... On redescend un peu la pression s'il y a eu des énergies tierces, mais c'est peut-être aussi une invitation à passer quelques moments à la campagne ou dans un petit cocon, pas forcément à la campagne, mais se mettre un petit peu au vert à deux, profiter l'un de l'autre. J'ai encore des énergies de communication, hein, donc oui, il y a un retour de communication. Si vous attendez après cela, on vous confirme qu'il y a un retour de communication. On me dit que vous êtes beau, que vous êtes belle, que cette relation elle est magnifique, la rose, qu'elle est en train de s'épanouir et qu'elle est vraiment magnifique cette relation. Elle est belle cette relation. Elle est précieuse. Oh, et on me parle d'horoscope de nativité. Alors là, c'est le démarrage de quelque chose de nouveau. Allez, j'ai envie d'en reprendre encore une du Béline parce que je suis un peu frustrée de mon astro-crush qui s'est barré. Mais qu'est-ce qu'elles ont aujourd'hui, vous voyez? Non, il veut pas le Béline. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Ah non, la découverte. Apprendre à découvrir l'autre aussi. On apprend à découvrir l'autre. Ouais, c'est ça. Mais on découvre quelque chose de très beau. Découverte, horoscope, nativité, beauté, on découvre cette capacité de créer du beau dans sa relation. On découvre, oui, ouais, on découvre où vous allez prendre conscience que vous allez vivre une belle relation. Ça y est, c'est pour vous, c'est enfin là. Et ça démarre. Et même s'il y a encore un peu de distance, eh bien ça va le faire, parce que vous avez un lien important, un lien d'âme, et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attirance, et également des belles pensées, des projets d'avenir, et forcément des sentiments, puisque je vous rappelle qu'on a quand même la carte de l'amour véritable. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je vais prendre mes cartes de fin de tirage, une question, une réponse. Si vous avez une question, eh bien c'est le moment de vous la poser. La réponse, elle est là. Bah là, clairement, on a une réponse digne de ce que je vous disais tout à l'heure. Demandez à vos anges. Voilà. Bon, c'est comme ça. N'insistons point. L'oracle des 10 secrets pour terminer cette vidéo. Exprime ce que tu ressens. On avait les non-dits tout à l'heure. C'est important d'exprimer ce qu'on ressent. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. La nana qui insiste lourdement. Non mais c'est vrai. Si ça s'exprime pas, ça va sortir d'une manière ou d'une autre. Ah, ben ouais. L'eczéma, le psoriasis, tous ces trucs-là, ça parle. Hein. Quand on a mal au dos, on en a plein le dos. Toutes ces choses. Ouais. Reviens à la source. C'est quoi la source pour vous? Posez-vous la question, c'est quoi la source? Et on me dit, pardon, j'ai un chat dans la gorge, plus l'énergie circule, plus la voie est libre, et oui, et je reconnais ma valeur, évidemment que vous avez de la valeur. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce tirage, pardon, vous a fait du bien, il est beau, n'est-ce pas? Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de vos messages, de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!